On ne peut pas s'en empêcher quand on le voit, froisser ses feuilles entre les doigts. Le parfum de rose puissant. Ça, c'est du géranium. Qui dit géranium à La Réunion, dit géranium rosa, et rarement géranium qui pète en fleurs rouges sur les balcons. Géranium qui est en fait un pélargonium, et qui ne porte comme fleur que de minuscules boutons, sans gloire ni parfum. Puisque son odeur, le géranium le porte sur ses poils, dont sont couvertes ses feuilles. Vous sentez une fois froissée la légère pellicule grasse qui reste bien collée au bout des doigts. L'huile essentielle, elle est là, pas dans les fleurs ni dans les racines. En vérité, il en faut quelques quintaux pour extraire 1 litre, c'est du boulot. Ça a été longtemps le gagne-pain dans les Hauts. Dès la fin du 19e siècle, ça va pas fort dans les plantations. La canne à sucre bat de l'aile, la betterave sucrière tente de la supplanter là-haut. Il faut trouver un plan B, on pense plante à parfum. Le géranium vient de pas très loin, de l'Afrique du Sud, et tout de suite il se plaît bien. Ajoutez à cela le terroir que l'on a, et en quelques décennies, le géranium rosa devient un l'essence de prix. On se pique de ses effluves et on monte le chercher à la source, c'est-à-dire à plus de 800 mètres d'altitude, dans la Fraie. Là, les alambics ne chôment pas, les agriculteurs des Hauts non plus. Mais c'est sans compter sur la concurrence des géants. Chine et Égypte sont dans la course. Leur géranium n'est peut-être pas aussi complexe et élégant, mais il est moins cher. Et ça, c'est séduisant et regrettant. Les champs de géranium retournent à la friche si en haut. Le parfum est presque oublié, si ce n'est dans les brioches, le thé ou les sorbets. Un parfum d'abandon, ça même, La Réunion.